Bonsoir à toutes et à tous. Quand on parle de sécurité à Melun, il faut sortir des postures. Oui, il y a des trafics. Oui, il y a des incivilités. Oui, il existe un sentiment d'insécurité. Si nous voulons être efficaces, il faut savoir avoir le courage de dire une chose essentielle. La délinquance est un phénomène social. Et un phénomène social ne se règle pas uniquement avec des caméras ou des contrôles. Il se traite à la racine, par une politique sociale. Quand un jeune décroche scolairement, quand les services publics s'affaiblissent, quand le chômage s'installe, quand les familles vivent dans le mal-logement, quand l'accès aux soins et l'accompagnement psychologique est insuffisant, quand l'école n'est plus émancipatrice. Alors, les économies parallèles trouvent un terrain favorable. La sécurité durable ne peut pas être dissociée de la justice sociale. Le maire sortant souhaite régler le problème de la délinquance par plus de police, plus de caméras, plus de contrôle. Avec cette méthode, il se heurte à plusieurs problèmes. En s'attaquant systématiquement aux conséquences de la délinquance et non aux causes, cela n'arrange pas le problème et bien au contraire l'entretient. Il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire aux problèmes sociaux par une politique sociale ciblée. Et la question de la vidéosurveillance, cela a un coût important pour la commune. Comme le disait Fatia, des millions d'euros investis chaque année pour une efficacité qui fait débat. Nous proposons un audit public des coûts de l'efficacité réelle des caméras. Nous proposons aussi un moratoire sur l'extension du dispositif tant qu'un audit n'a pas montré son efficacité. Le refus du dispositif attentatoire aux libertés, le drone, système LAPI pour le stationnement. La question n'est pas idéologique. La question, elle est simple. Est-ce que cela fonctionne? Et à quel prix? Il y a aussi, parmi les statistiques de l'insécurité et de la délinquance recensées par le ministère de l'Intérieur, les violences intrafamiliales, qui représentent une part très importante des faits enregistrés. Autrement dit, une grande partie des violences ne se déroulent pas dans l'espace public, mais au sein même des familles, des foyers. Nous pouvons agir concrètement. Renforcer la prévention et le repérage des violences intrafamiliales via les écoles, centres sociaux et services municipaux. Soutenir les associations d'aide aux victimes. Développer des permanences juridiques et psychologiques accessibles. Créer un réseau local de coordination entre police, justice, santé et services sociaux. Garantir des solutions d'hébergement d'urgence pour les victimes. Aujourd'hui, la police municipale a progressivement été transformée en un substitut partiel de la police nationale, centré sur la verbalisation et le contrôle. Nous voulons revenir à sa vocation première, une police de proximité, sectorisée par quartier, connue des habitants. Des agents référents par secteur, un travail structuré avec les éducateurs, associations de médiation et centres sociaux. Une présence régulière, à pied, identifiée et accessible. Une priorité donnée à la médiation et à la prévention. Nous mettrons en place des rencontres annuelles par quartier entre policiers et habitants pour évaluer l'action de cette police de proximité. Nous allons aussi évaluer annuellement le service de la police municipale par un bilan qualitatif des interventions et actions de prévention que nous allons présenter publiquement au conseil municipal. La police de proximité n'est pas une police faible, c'est une police efficace, parce qu'elle connaît le terrain et ses habitants. Et pour régler le problème de délinquance, notre priorité, c'est d'agir en amont. D'abord par l'école, rénovation et amélioration des conditions d'apprentissage, soutien aux associations d'aide aux devoirs, développement du périscolaire, lutte contre le décrochage scolaire. Ensuite par la jeunesse, soutien aux associations sportives et culturelles, passeport pour les familles modestes, aide au permis pour les jeunes engagés dans les associations, développement de la formation et de l'insertion professionnelle. Par la prévention des addictions, plan municipal associant écoles, centres de santé et associations, numéro municipal d'écoute et d'orientation pour les usagers, familles et petites mains du trafic et accompagnement vers la sortie du trafic. Et par la dignité sociale. Lutte contre le mal-logement et l'insalubrité, prévention des expulsions et accès aux soins grâce à une maison médicale
municipale. La sécurité passe par l'école, par l'accès à l'emploi, par la santé et par la justice sociale. Et la sécurité passe aussi dans la manière dont on construit une ville. Un quartier bien éclairé, bien entretenu, vivant, avec des commerces et des services ouverts, est naturellement plus sûr qu'un espace abandonné ou mal pensé. Nous proposons une révision des projets d'aménagement pour éviter les zones enclavées et les espaces sans visibilité. Le développement de rez-de-chaussée actifs, commerces, associations, services publics, pour éviter les rues désertes. Une attention particulière aux abords des écoles, transports, parkings et halls d'immeubles. Une collaboration systématique entre urbanisme, prévention et police de proximité dans tout nouveau projet. Parce que la sécurité durable ne repose pas uniquement sur la sanction, mais sur un cadre de vie pensé pour créer du lien et limiter les tensions. L'éclairage est un outil central de tranquillité. Nous voulons développer un éclairage à détecteur de mouvement et intensité variable. Mieux cibler les zones sensibles identifiées avec les habitants. Lutter contre les zones d'ombre anxiogènes sans tomber sur la surconsommation énergétique. Faire respecter l'extinction nocturne des enseignes commerciales pour limiter la pollution lumineuse. L'objectif est double, sécurité et sobriété énergétique. Un éclairage efficace rassure, un éclairage mal pensé gaspille. Et le rôle de l'État. Nous exigerons un renforcement des effectifs de police nationale, une meilleure présence, des horaires d'accueil du commissariat adaptés aux besoins des habitants. On peut multiplier les caméras, on peut multiplier les discours fermes. C'est facile, c'est confortable comme prise de position. Mais tant que l'on ne s'attaque pas aux causes sociales, échec scolaire, chômage, précarité, isolement, mal logement, addiction, la délinquance se déplacera sans disparaître. La vraie fermeté, c'est investir dans la prévention. La vraie responsabilité, c'est agir à la racine, prévenir, protéger, évaluer. Je vous remercie.